Hey, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez dû le voir pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, j'ai posté une photo sur laquelle j'avais un plaid et une tasse que j'ai fait avec Actuel Studio 3 et j'avais mis dans la description à un moment donné, je dis ma maladie, patati patata. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler de ma maladie. Et j'en profite pour vous demander de me suivre sur mon Instagram et mon Facebook. Je viens juste de créer une nouvelle page Facebook et ça me ferait énormément de bien, énormément de plaisir de savoir que vous me suivez et qu'on puisse communiquer justement sur ces forums-là, sachant que je suis quasiment tous les jours connectée dessus. Donc surtout voilà, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, ça me ferait très plaisir. J'ai également aussi un Utip en barre de description si jamais vous avez le temps et si ça vous intéresse de participer voilà, à m'aider un peu financièrement. Et je pense que j'ai beaucoup blablaté pour cette intro et on va parler de ma maladie, de la confiance en soi, de mon casting. C'est parti! Alors pour commencer, ma maladie, c'est une maladie très peu connue qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs syndromes d'Ehlers-Danlos. Moi je vais vous parler uniquement de celui qui est hypermobile parce que c'est celui que j'ai et c'est celui que je connais à peu près le mieux. Et je ne veux pas dire de bêtises sur les autres syndromes. J'ai mon ordinateur à côté de moi parce que je ne connais pas tout par cœur la définition du syndrome. Je ne connais pas toutes les caractéristiques de la maladie. Et en plus de ça, j'ai une liste assez longue de syndromes. Et donc du coup, pour pouvoir tous vous les dire et vous présenter ce que c'est exactement, ce sera plus simple d'avoir le PC à côté. La maladie d'Ehlers-Danlos, qui est aussi appelée le SED, donc c'est une maladie qui est génétique, qui affecte le collagène. Donc qu'est-ce que le collagène déjà? C'est une protéine qui donne l'élasticité et la force au tissu conjonctif et elle compose 75% de notre corps. Donc en fin de compte, elle touche la quasi-totalité des organes, ce qui explique l'étendue des symptômes, qui est dans tout le corps, comme vous l'avez compris, et l'intensité peut être variable d'une personne à l'autre. Il faut savoir que dans cette maladie, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, vous pouvez me prendre moi comme cobaye, avec tous mes symptômes, ma maladie, etc. Et une personne B qui a la même maladie, et on va avoir certains symptômes en commun et d'autres où moi j'aurai des symptômes qu'elle elle n'aura pas et inversement. C'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer. Il y a juste un diagnostic clinique qui est fait sur celui-ci. Voilà, c'est le seul moyen de pouvoir diagnostiquer cette maladie. Donc pour ça, il faut trouver un médecin qui connaisse la maladie et c'est difficile d'en trouver. Il faut savoir que j'ai cette maladie depuis que je dois avoir 12-13 ans. Enfin, en tout cas, les premiers symptômes sont apparus quand j'avais cet âge. Et pendant très longtemps, alors en fait, c'est parti d'une entorse que je m'étais faite, mais que je n'avais pas signalée. Et du coup, j'avais très mal marché pendant plusieurs jours. Et on m'a dit que c'était une entorse qui avait été mal soignée. J'ai fait de très nombreuses IRM, radiographies, scintigraphies, tout ce que vous voulez. J'ai été voir de nombreux médecins, des ostéopathes, des kinés, de faire de l'acupuncture, aller voir des neurologues, aller voir qu'est-ce que j'étais voir d'autre? Bref, beaucoup de monde que je m'en souviens plus. J'ai aussi eu des hospitalisations alors que on ne savait pas ce que j'avais.
Et bref, tout ça pour venir à me dire que j'étais une menteuse, que j'inventais. Tout ça pour me rendre intéressante, voilà, que j'inventais tout. Et c'est très difficile quand personne ne vous croit alors que vous souffrez énormément. Et au final, il y a 2 ans de ça, donc quand j'ai eu 20 ans, j'ai enfin rencontré un médecin et c'est lui qui a posé le diagnostic il y a 2 ans que j'avais la maladie d'Ehlers-Danlos. Dans ma tête, c'était ouh, ça y est, enfin on me croit, j'ai une maladie. Ouais, mais c'est quoi en fait ma maladie et comment on la soigne? Comment est-ce qu'on m'a diagnostiqué la maladie? Je vais vous expliquer les critères majeurs que les médecins prennent en compte lorsqu'ils ont un patient et les critères mineurs qui pourraient expliquer justement que vous avez cette maladie. En critères majeurs, vous avez la peau douce et ou hyper extensible et fragile. Vous avez de l'hypermobilité articulaire généralisée, de la fatigue, des douleurs diffuses, variables et rebelles aux antalgiques, des difficultés de proprioception et du schéma corporel, manifestations digestives. Et en critères mineurs, vous avez dysurie. Donc la dysurie, c'est des difficultés de vider complètement la vessie. La manifestation bronchique, donc des essoufflements, des pseudocrises d'asthme. La manifestation ORL, donc les acouphènes, l'hypo et l'hyperacousie. Le trouble du sommeil. D'autres membres de la famille qui présentent le SED, parce que comme je vous l'ai dit, c'est génétique. Et une perte de contrôle sur le corps, l'environnement, le temps, les émotions et l'avenir. Pour ma part, on ne sait pas si cette maladie si elle a réellement été génétique, car du côté de ma mère, il pourrait y avoir des symptômes. Ma mère et ma grand-mère sont hyperlaxes. Ma grand-mère a la peau très fragile, très sensible. Mon frère et ma soeur peuvent avoir aussi quelques symptômes si finalement on regarde bien. Et du côté de mon père, disons qu'on connaît très peu de famille de ce côté-là. Je sais que ma mamie a une mauvaise santé. Après, est-ce que c'est plus par rapport à la vieillesse ou plus par rapport à sa famille, ses décédants, on ne sait pas. Donc voilà, et du coup, il y avait un terme qui existe aussi parce qu'apparemment, dans certains cas, le SED peut aussi apparaître chez un patient dont aucun des 2 parents n'est atteint. On parle alors d'une mutation spontanée. Du coup, comme cette vidéo risque d'être assez longue, on va tout de suite passer à mes symptômes parce que j'en ai beaucoup. Alors, la toute première, celle en tout cas dans le classement, c'est la fatigue excessive. Et quand je dis excessive, je n'exagère pas. Donc déjà, moi j'ai des troubles du sommeil. Je récupère très mal le sommeil, c'est-à-dire que je peux dormir 10 heures et me réveiller complètement exténuée. Et en plus de ça, il se trouve que pour ma part, faire des choses qui pourraient être simples pour quelqu'un peut être très dur pour moi et surtout très fatigante. C'est-à-dire que en ce moment, je vois une kiné. Quasiment après chaque séance de kiné, je vais me reposer parce que je suis exténuée. Le travail est très difficile parce que les gestes à répétition, tout ça, c'est fatigant. Pareil, j'espère que ça s'est pas beaucoup vu sur la vidéo de Candysan, mais on a mis beaucoup de temps à filmer parce qu'il y a eu beaucoup de soucis avec les téléphones. Ça a été très épuisant pour moi. Ensuite, j'ai dû mettre 2 à 3 semaines pour faire le montage, ce qui explique que mes vidéos sur la chaîne ne sont pas du tout... je peux pas vous dire je publie une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines parce que je sais pas comment je me sens pour faire les montages, combien de temps ça peut me prendre parce que ça me fatigue beaucoup. Et c'est pour ça que je peux pas être régulière pour l'instant. J'ai pas encore trouvé le truc pour être régulière sur la chaîne. J'espère que ça viendra, j'espère que vous me pardonnez. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment fatigant. Voilà. Ensuite, j'ai des douleurs chroniques et diffuses dans tout le corps. Donc
Ça peut être un jour je vais avoir mal au genou, un jour à l'épaule, un jour au poignet. Ça peut être juste une douleur musculaire, ça peut être une tendinite, ça peut être un nerf qui est coincé, ça peut être juste mon genou qui a envie de m'emmerder et qui va me faire mal. Voilà, savoir aussi que tous les matins, même la nuit, enfin peu importe, vous me prenez n'importe quel moment de la journée, j'ai forcément mal quelque part. J'ai une douleur constante tous les jours, H24. Du coup ensuite, donc j'ai de l'hypermobilité, j'ai de l'hyperpathie. Donc l'hyperpathie, c'est quand par exemple, exemple tout bête, quand je suis sous mes draps et que j'ai une douleur quand le drap touche ma jambe. Parce que je trouve que le drap est extrêmement lourd, alors qu'il n'est pas plus lourd que d'habitude. Ensuite, j'ai la peau sensible. C'est par exemple quand on va me faire des massages, je vais avoir des griffures sur mon corps. Quand je vais prendre une douche trop chaude, je vais être complètement rouge. Je vais être très vite irritée quand je me mouche trop le nez. Quand j'ai des fois des piqûres de moustiques, ça va faire des bleus. J'ai des bleus qui viennent d'on ne sait où. Voilà, me donner un léger coup va me provoquer quelque chose de plus important. Ensuite, on va parler de quelque chose très chiant. Voilà, les règles. Comment dire, les joies d'avoir nos règles une fois par mois, comme si c'était pas déjà assez chiant. En plus de ça, il faut que ma maladie accentue les douleurs et l'abondance. Voilà. Disons que moi, quand je suis en période de règles, je le sais tout de suite quand je vais les avoir, puisque j'ai mes reins qui me font très mal. Et ça, même si je bois beaucoup d'eau, je n'arrive pas à comprendre, il faudrait que j'en parle à mon médecin, mais j'ai les reins très 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 douloureux quand j'ai mes règles. Et peu importe la quantité d'eau que je bois, je vous assure. Et alors chose avec cette maladie, c'est qu'on peut connaître notre corps par cœur, parce que des fois on va avoir tellement mal à certains endroits qu'on va savoir où se trouvent les endroits en question. Je sais où se trouvent mes ovaires. Voilà, quand j'ai mes règles, je sais exactement où est-ce que j'ai mal, où est-ce que tout se trouve. Et même des fois on se dit, ah bah tiens j'ai mal ici, ah bah on apprend un nouvel endroit de notre corps. Ouh Enfin bref. Passons ensuite aux hématomes légers. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des bleus qui arrivent par-ci par-là de temps à autre, sans savoir réellement pourquoi. Des fois juste je me prends un petit coin de porte, ou d'autres fois aucune idée, je me réveille un jour avec un bleu, je sais pas pourquoi. À un autre moment, j'avais une toute petite piqûre de moustique, même ça c'est trop gros, enfin vous voyez, une toute petite piqûre de moustique. Et j'ai eu un bleu comme ça, suite à la piqûre de moustique. Me demandez pas pourquoi j'avais rien fait d'autre dessus, quoi. Je m'étais pas cognée, mais bref. Et moi du coup j'ai mis hématome léger parce que ça m'arrive très peu et c'est vraiment des petits bleus. Mais il arrive chez certaines personnes que ça soit tellement fréquent ou tellement gros qu'on a l'impression que la personne a été battue. Ensuite, du coup, pour revenir à ma liste, j'ai des troubles proprioceptifs, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à situer mon corps dans un espace. Et donc du coup, je me prends très régulièrement des portes, des meubles, des murs, bref, n'importe quoi. Malgré le fait que ça fasse 1 an que je vis dans cet appartement, je me prends encore les portes. Petite histoire, un jour j'étais malade, il a fallu que j'aille vite aux toilettes. Mes tables basses n'ont pas bougé depuis 1 an. Je me suis cogné le petit orteil dans la table basse et j'ai réussi à me faire une fracture. On peut m'applaudir. Merci, merci, merci. Même les médecins qui m'ont dit que j'avais une fracture m'ont demandé qu'est-ce qui m'était tombé sur le pied pour que ça me fasse une fracture aussi importante au petit orteil. Je leur ai dit non, je me suis juste pris le coin de la table. Oui, je sais. Merci. Ensuite, donc du coup, j'ai des mouvements incontrôlés. Alors ça m'arrive moins souvent qu'avant. Mais à une époque, j'avais constamment des mouvements incontrôlés.
Mon conjoint pourra en témoigner, le pauvre, à plus d'une reprise, il a failli s'en manger une. Sans le vouloir, hein, je ne frappe pas mon homme, je l'aime, je ne lui ferai jamais de mal. Il se trouve qu'à une époque, c'était surtout au niveau du haut de mon corps, je pouvais discuter tranquillement, manger, voilà, être à un repas de famille. Et tout d'un coup, mes bras étaient incontrôlables. Je bougeais dans tous les sens. J'avais comme des spasmes, je bougeais la tête très... c'était très... je ne saurais pas comment dire, mais... Vous voyez, comme des coups en fait. Et j'arrivais pas à contrôler. Un peu comme quand vous avez un courant d'air, il y a un petit frisson, vous voyez, vous, comme ça. Ben moi c'était ça, mais fois 1000. Avec le haut de mon corps. Mes jambes, enfin le bas de mon corps ça allait, mais le haut de mon corps incontrôlable. Ensuite, du coup, par moment de l'insensibilité, ça m'arrive souvent, surtout au niveau des membres inférieurs, plus souvent sur la jambe droite. Disons qu'à tout moment, je ne sens plus ma jambe. Donc je peux, quand je suis assise, ça va. Quand je suis assise ou allongée, c'est-à-dire que je peux mettre quelque chose sur ma jambe, je peux taper dessus, je peux tirer sur ma peau, je ne la sentirai absolument pas. Par contre, quand je suis debout et que tout d'un coup je sens plus ma jambe, forcément, bah, plus d'équilibre et forcément le cul par terre. Voilà. Encore ça, c'est quand je suis statique debout. Mais quand je suis debout, en haut des marches, que je descends et que tout d'un coup ma jambe ou ma cheville décide de hop, on travaille plus, eh ben on se retrouve très vite par terre. Au moins je descendais plus vite les marches que je les montais. Mais bon, je touche de la peau de singe, je me suis jamais rien cassé jusqu'à présent et ça va continuer. On se porte pas la poisse, merci. Ensuite, oui, autre chose aussi qui est complètement à contrario, c'est que je n'ai pas du tout la même perception de mon corps qu'une personne lambda, entre guillemets. C'est-à-dire que déjà, j'arrive à le savoir parce que entre mes deux jambes, je n'ai pas du tout la même impression. J'ai l'impression que la jambe gauche, c'est une jambe, on va dire, classique, hein, je ne saurais pas vous décrire mieux, et que la jambe droite, c'est comme si je me traînais un boulet au pied, quoi. J'ai l'impression d'avoir des fois des poids répartis sur la jambe et qu'elle est hyper lourde. Ensuite, parlons de quelque chose maintenant de très rigolo. Bien sûr, c'est un sourire un peu sarcastique. Les paralysies momentanées. Il se trouve que il m'arrive, plus ou moins fréquemment, d'être paralysée. C'est-à-dire, la dernière fois que j'ai eu un gros rhume, j'avais 40 de fièvre, j'étais allongée sur le canapé et complètement paralysée. Voilà. Impossible de bouger, aucun membre, juste la tête de temps en temps, une légère rotation et encore. Voilà. Quand je travaille au tout début de mon contrat, ça m'arrivait très régulièrement, quasiment une fois par mois, d'aller au CHU parce que l'un de mes membres avait décidé d'être paralysé. Donc du coup, généralement, c'était même tout le côté droit. Et du coup, j'avais plus du tout de force dans les mains. Enfin, déjà, je ne pouvais plus rien bouger. Et quand je recommençais à bouger petit à petit, bah, je n'avais plus de force. Il y a aussi les paralysies dues à de l'anxiété, où par exemple, je vais me réveiller d'un cauchemar. Et le cauchemar va tellement être... a tellement eu l'air réel que je vais être douloureuse. Et donc du coup, je vais me crisper, m'auto-paralyser en fait, dû à cette angoisse, ce cauchemar. C'est vraiment des paralysies très momentanées parce que il y a des fois, je vais être paralysée 1 heure, et il y a d'autres fois, ça va prendre un peu plus de temps. La plus longue paralysie que j'ai eue, ça a été de tout mon corps pendant 1 semaine, où j'ai dû rester du coup 1 semaine à l'hôpital. Alors du coup, maintenant, on va parler donc du coup de tout ce qui est troubles digestifs. Donc du coup, j'ai beaucoup de soucis de troubles digestifs. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus. Voilà, tout ce qui va être constipation, diarrhée, quand je suis malade. On va pas trop rentrer dans les détails. Je suis désolée si ça s'est assombri parce qu'il y a juste ma lampe qui éclaire ici. Et tout à l'heure, il y avait la lumière du jour, mais elle est partie. Donc j'espère que ça fait quand même une bonne qualité. Du coup, donc je disais des remontées acides aussi. J'en ai très régulièrement et c'est terriblement désagréable.
Ensuite, du coup, j'ai des crises d'angoisse et beaucoup de mal à respirer. Les crises d'angoisse, généralement, ça me mène à la paralysie, sauf si j'arrive à la prendre avant. Et généralement, ça va être des exercices de respiration, ça va être ouais, de s'isoler dans un endroit au calme, de me laisser seule à faire mon petit truc. Enfin, voilà, généralement, il n'y a pas grand-chose à faire pour ça, en tout cas moi pour ma part. Mais maintenant que je connais un peu mieux ma maladie et que je connais comment je réagis à cette maladie, j'arrive mieux à gérer certains symptômes. Ensuite, du coup, la dépression. Alors il faut savoir que certains de ces symptômes dont je vous parle, je vous mets tout dans une même liste en disant que ce sont les symptômes de la maladie d'Ehlers-Danlos hypermobile. Mais en fin de compte, il y a certains symptômes qui font partie de cette maladie et d'autres symptômes qui, dus à la maladie, on a ces problèmes-là. Par exemple, la dépression en soi, c'est pas un symptôme de la maladie, mais la dépression, très clairement, à cause de cette maladie, d'après mon médecin, voilà, c'est pas un symptôme de la maladie, mais c'est quelque chose qui est normal, entre encore un énorme guillemets, d'avoir par rapport à cette maladie, sachant que la dépression est une maladie. Hein. Beaucoup de personnes ont du mal à le reconnaître. Hein. Quand on leur dit « je suis déprimée », ils te disent « ouais, bois un café, prends l'air, ça ira mieux ». Non, une dépression, c'est une maladie. C'est quelque chose qui est récurrent, qui change en fonction des personnes, en fonction de tout ce qui nous entoure en fait. Et donc du coup, savoir que moi, je suis dépressive. Voilà, je suis malade dépressive. Du coup, je suis... On va pas dire que je suis très régulièrement en dépression, mais quand j'étais jeune, j'en faisais beaucoup des petites, mais je prenais tout le temps sur moi. En fait, je suis une éponge, voilà, par rapport à tout ça. Je prends beaucoup sur moi. Mais par contre, quand il y a trop d'eau, quand il y a trop de sentiments, quand il y a trop de mauvaises choses, au bout d'un moment donné, l'éponge, il faut bien l'essorer. Et disons que moi, quand on m'essore, c'est pas je vais me mettre à pleurer et après ça ira mieux. Non, c'est je vais tomber en dépression et du coup, je vais pleurer, je vais ne plus aimer la vie, je vais ne plus rien aimer. Voilà, la dernière dépression que j'ai faite, c'était il y a quelques mois. Et cette fois-ci, ça a été assez loin puisque j'ai joué avec un rasoir. Donc je me suis fait hospitaliser. Et très clairement, je ne voulais plus vivre. Et en fait, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que je ne voulais plus vivre. Et il y avait une seule réponse qui m'est venue en tête. Je veux plus de cette vie. Et là, dans ces cas-là, tu as deux options. Tu as soit l'option où tu mets fin à tes jours et c'est bon, on n'en parle plus. Et dans ces cas-là, tu prends pas en compte les gens qui t'entourent. Ou soit tu te bouges le cul. Tu vois les gens qui t'aiment. Tu vois les gens qui t'encouragent. Tu vois les gens qui sont là pour toi. Et tu te dis, mais en fait, si cette vie, j'en veux plus, bah j'ai qu'à me faire ma vie. J'ai qu'à faire celle que je veux. Et dans ces cas-là, tu te bouges les fesses. Je pense que je vais pas m'étaler plus sur le sujet. Ensuite, alors du coup, donc j'ai quelques vertiges. Ça c'est plus par rapport lié à mon oreille interne, à l'équilibre. J'ai aucun équilibre. Mais c'est aussi lié au fait que du coup j'ai toujours mal marché. Donc du coup, forcément, j'ai jamais marché correctement. Enfin, en tout cas, depuis mon adolescence, je marche n'importe comment, comme je peux surtout. Et donc du coup, mon oreille interne, mon équilibre et tout ça est complètement... il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Et du coup, comme je suis en train de retravailler ça avec la kiné, forcément, de temps en temps, j'ai des vertiges, surtout quand je me lève, enfin ce genre de choses. Et c'est des choses que je travaille avec la kiné. Et une fois qu'on l'a travaillé, ça va mieux. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, de l'hyperacousie. Alors, l'hyperacousie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est qu'en fin de compte, quand les sons deviennent gênants, voire même beaucoup trop forts et même douloureux. C'est-à-dire que moi, pour ma part, je suis hôtesse de caisse et j'étais capable d'entendre
la chanson qui passait dans les enceintes, malgré tout le brouhaha du magasin, mais j'étais incapable d'entendre le client qui me parlait en face de moi. Donc bon, sur ce, c'est pas évident, franchement. Pareil, quand je vais au restaurant avec mon chéri, il y a tellement de brouhaha, ou alors pareil, la musique qu'ils mettent dans les restaurants, que du coup j'arrive pas à me concentrer sur la conversation avec mon chéri, je prends pas de plaisir, ce genre de choses. Enfin bref, c'est vraiment pénible comme situation, et des fois c'est vraiment très douloureux parce que ça mène très vite aux maux de tête. Et chez moi en fait, les maux de tête peuvent très vite dégénérer en crise d'angoisse, et ainsi de suite en fait. Donc du coup, ça peut commencer par des nuisances sonores, des maux de tête, puis petit à petit je vais pas bien me sentir, je vais avoir du mal à avoir une bonne respiration. Du coup ça va un peu m'inquiéter, les crises d'angoisse vont commencer à arriver, et là c'est parti, et voilà. Alors du coup ensuite, il y a les fuites urinaires. Alors ça, quand on me l'a annoncé, j'étais non, vous vous foutez de moi? J'ai 22 ans et je vais avoir des fuites urinaires à cause de cette maladie? Non, 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 non. Non, 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 non. Et bah si. Voilà, donc du coup, obligée de prendre un médicament qui s'est très mal passé, ce médicament qui m'a rendu encore plus malade. Mais bref. Donc du coup, voilà. Encore un autre symptôme bien sympathique. Ensuite, le manque d'attention et d'orientation, c'est-à-dire que des fois je sais pas où est-ce que je suis, je sais pas quel jour est-ce qu'on est. On va me parler et mon cerveau va capter qu'on m'a parlé, mais je vais pas entendre vraiment ce qu'on me dit, et je vais pas prendre en compte combien de temps est-ce qui s'est passé entre on me l'a dit et que j'enregistre qu'on m'a dit quelque chose. Et des fois du coup quand je dis mais tu viens de dire quoi? Bah j'ai pas parlé. Mais non, mais ce que tu disais là par rapport à ça. Ah mais ça fait un moment, tu m'as pas entendu? Non. C'est un peu contraignant dans la vie de tous les jours, de toute façon, j'ai ça tout le temps, mais voilà, du coup quand on a une discussion avec mon chéri et qu'il me parle et que finalement ça passe à la trappe, ou quand il suffit que je sois concentrée sur un film, et bah il va me parler, je sais qu'il m'a parlé, bah alors je suis incapable de savoir ce qu'il m'a dit. Bref, je suis désolée si là je suis un peu moins. En fait, pour tout vous dire, ça fait la deuxième fois que je filme cette vidéo. J'étais tellement contente de moi à la fin de la première, quand j'ai vu qu'elle avait sauvegardé qu'une demi-heure alors que j'avais dû parler toute seule pendant voilà, un long moment. Et là, du coup, il est 17h, donc il n'y a plus de soleil, donc ça s'est vachement assombri. J'espère que la mise en place que mon chéri a fait va être mieux pour la vidéo. Mais en tout cas, moi là, je commence sérieusement à fatiguer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et j'ai mal à la mâchoire à force d'autant parler. J'ai mal à la tête. J'ai mal à mes jambes. J'ai mal à mon dos. J'ai envie d'aller me coucher. Alors, reprenons. Du coup, ensuite, des problèmes de vue. Donc, il faut savoir qu'après, moi, ça fait partie de ma famille où on est myope. Mais le médecin m'a dit aussi que ça faisait partie des symptômes d'avoir des soucis au niveau de la vue. Ensuite, du coup, on a des problèmes dentaires. Je ne vous montrerai pas, mais disons que moi, mes problèmes dentaires, ma gencive est très basse. Très basse, que du coup, on voit vraiment mes dents. C'est moche. C'est très très moche. Et malgré le fait que je me brosse les dents, j'ai toujours la gencive qui est très, très irritée, enfin qui me fait mal très vite. Et quelque chose, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un dentiste, parce que les dentistes ne voulaient pas me croire. Pour eux, quand ils font la fraiseuse au niveau des dents, ça fait pas mal.
pour moi, ça fait des vibrations et ça me fait mais tellement mal. Je supporte pas d'aller voir un dentiste. Du coup, je pense que pour que je voie un dentiste, déjà, il faudrait me faire une anesthésie au niveau de la bouche. Parce que clairement, c'est pas possible. Ça me fait mais tellement mal. Et même, je pense qu'il faudrait me faire une anesthésie générale. Parce que, comment vous expliquer que j'ai la gencive qui tombe? Ça fait 3 ans, 2-3 ans au moins que j'ai pas été voir un dentiste. Sachant que la dernière fois que j'étais le voir, j'avais des caries qui ne m'a pas soigné et que maintenant quand je mange du chocolat, j'ai mal de ce côté-là. Et qu'en plus de ça, j'ai l'angoisse dès que j'entends la fraiseuse. C'est le zzzz. C'est horrible. Donc moi en train de faire une crise d'angoisse avec la bouche complètement anesthésiée. Non, je pense qu'il me faut une anesthésie générale. Enfin bref, du coup pour continuer, tiens, on va rester sur la bouche. Je me fais des luxations de la mâchoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je parle trop, quand je bâille, j'ai la mâchoire qui peut se déboîter. Si vous voulez, là par exemple, ici, je sens que c'est mou, là je sens que c'est dur. Et là, oh ça fait mal, mais je viens de me la remettre en place. C'est très léger, mais il y a des fois, si je laisse trop longtemps ma bouche ouverte, si je bâille trop grand, etc., je peux me la déboîter. Et pour la remettre en place, c'est douloureux. Et donc du coup, tout ce qui est au niveau de la mâchoire, bah forcément, ça vient un peu au niveau des tempes, au niveau des oreilles, des cervicales, etc. Et donc du coup, surtout au niveau des tempes, moi ça me joue beaucoup. Et du coup, quand je vois ma kiné et qu'elle me masse les tempes, là la mâchoire, je sens qu'elle est dure, va falloir que ma kiné me la masse la prochaine fois. Et le pire c'est ici aussi. Enfin bref, moi j'ai tout à travailler. Et du coup voilà, je peux facilement me faire bouger la mâchoire, me la faire craquer d'un rien. Et là je sens qu'elle craque beaucoup. Donc je vais essayer d'accélérer la vidéo parce que j'aimerais ne pas trop douiller ce soir. Ensuite, du coup, je ne supporte pas le chaud et je supporte peu le froid. Ça dépend. Disons que le chaud, clairement, on ne me voit pas sortir de chez moi, hein. Sauf si c'est un été vraiment très doux. Mais sinon, je peux pas. Ou alors vraiment pas longtemps. Je veux bien faire un effort, mais c'est vraiment compliqué. Par contre, je supporte légèrement mieux le froid. Mais par exemple, là, vous voyez, en ce moment, je trouve qu'il fait plutôt doux, ça. Il fait pas trop froid. Pour moi, c'est un temps plutôt bien. Pour mon chéri, c'est froid. Et donc, du coup, je sors avec une petite veste, un t-shirt, une veste, ou alors un truc léger, et puis une veste en jean. Bref, sans vraiment trop me couvrir. Et puis après, comme j'ai plus de défense immunitaire ou qu'elles sont très faibles à cause de toutes les merdes que j'ai dans le corps, et bah du coup, je tombe malade. Oui. Ah ouais, non, mais je suis une spécialiste. Surtout des sinusites. Ah ouais, là, pour les sinusites qui te prennent bien la tête, qui te prennent bien tout partout, là, j'adore. Mais bon, au moins chez moi, il y a... Je pourrais être une pharmacie ambulante, même s'il y a des fois je retrouve des médicaments, je sais même plus à quoi ils servent. Mais bon. Ensuite, du coup, résistance aux médicaments. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis une pharmacie ambulante? Tout simplement parce que je prends un médicament, il va faire effet pendant 1 mois et ensuite plus d'effet. Ça s'est notamment vu quand j'ai été hospitalisée alors qu'on connaissait pas encore ma maladie, où en fin de compte on m'a mis sous kétamine, qui est quand même... La kétamine, c'est le stade juste avant de passer à la morphine en fait. Et la kétamine, sans bouger de mon lit, on a dû m'augmenter la dose parce que ça ne me faisait plus rien. J'étais trop douloureuse par rapport justement à tout ça, donc par rapport aux médicaments. Et en fait, quand on ne savait pas ce que j'avais au tout début, on pensait que c'était une entorse. Après, on pensait
à d'autres trucs, etc. Et on m'a donné énormément de médicaments. Quand on a dit que j'étais une menteuse, on m'a donné des antidépresseurs, on m'a donné des antalgiques, des je sais plus quoi. Bref, on m'a donné beaucoup trop de médicaments. Et du coup, ça a complètement détruit mes défenses immunitaires. Donc je suis beaucoup plus malade maintenant que je ne l'étais avant. Alors, et enfin, pour finir ma liste, c'est les troubles de la mémoire. Pareil, c'est quelque chose qui est vraiment pénible au quotidien, qui en soi n'est pas dramatique, mais c'est vraiment frustrant d'avoir un souvenir qui nous est cher et de plus s'en souvenir, ou d'avoir envie de faire quelque chose et puis tout d'un coup vous savez plus, ou vous... Non, il y a un truc qui va pas, enfin... Comme vous, ça a dû certainement vous arriver de nombreuses fois d'aller dans une pièce pour chercher quelque chose et arriver dans cette pièce, impossible de vous en souvenir. Ben moi c'est ça constamment. Que ça soit pour aller chercher des objets, que ça soit pour une discussion, que ça soit pour le nom de quelqu'un, que ça soit pour une date d'anniversaire, que ça soit pour un rendez-vous, que pour n'importe quoi. Je suis obligée d'absolument tout noter. Je regarde toujours 3 fois si je mets bien mon réveil. Je vérifie toujours avant de vérifier si j'ai bien mis mon réveil. Je vérifie toujours si ça correspond à l'heure que je dois partir par rapport à mon rendez-vous. Je mets toujours au moins 2 ou 3 réveils pour être sûre de partir à l'heure, pour me préparer, pour être sûre de rien oublier. Je note tout dans un agenda et même ce que je note dans mes agendas, j'oublie de le faire. Là, je viens de penser que j'ai oublié de téléphoner au médecin alors que je l'avais noté hier et que je vais le faire. J'avais noté avant-hier, je l'ai noté, je devais le faire hier, j'ai oublié. Enfin bref, c'est que des choses comme ça qui voilà, ou même quand je fais mes comptes, j'oublie certains de mes achats et donc du coup je peux me retrouver vite dans le rouge, surtout vu le peu de ressources, enfin vu le peu d'argent que j'ai. Et donc du coup c'est des choses qui sont épuisantes en fait, se dire est-ce que j'ai bien pensé à tout, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose. C'est fatigant en fait d'avoir ces troubles de la mémoire et de pas se faire confiance, d'être toujours obligé de vérifier, voilà. Voilà pour ce dernier point. Du coup, on en vient à la question, existe-t-il un traitement? Eh bien là, le médecin, il te regarde et il te dit, il n'existe aucun traitement pour cette maladie. Voilà. Parce que du coup, tous ceux qui ont cette maladie, vous êtes tous différents, vous avez tous des syndromes différents, et on ne sait pas comment la traiter. Donc, les recherches n'avancent pas, et on peut rien faire pour vous. Mais bon, du coup maintenant, sachant ça, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire? Parce que c'est une maladie qui est quand même très difficile à vivre, qui a des symptômes qui sont difficiles, qui est handicapant. Hein. Je suis un travailleur handicapé et handicapé dans la vie de tous les jours. Voilà, je suis reconnue auprès de la MDPH. Du coup, on fait quoi après maintenant, à partir de ce diagnostic qui a été posé? Et du coup, dans un cadre préventif, on peut avoir des aides. Et donc du coup, pour moi, j'ai des semelles pour améliorer l'appui et prévenir des douleurs articulaires et musculaires. J'ai une ceinture lombaire. J'ai des vêtements de compression. Donc ils sont efficaces sur la douleur et surtout sur la perception des positions du corps. Car comme je vous l'ai dit, je ne sais pas bien situer mon corps dans l'espace et je me prends beaucoup de choses, beaucoup de meubles, etc. J'ai des bouteilles d'oxygène, je fais de l'oxygénothérapie. J'ai une grande bouteille d'oxygène qui reste constamment dans ma chambre à côté de ma table de chevet. Et j'ai toujours une autre bouteille d'oxygène que je dois emmener absolument partout. L'oxygénothérapie, je m'en occupe. Voilà, le médecin m'a donné les quantités que je vais utiliser en fonction de si c'est pour une crise, si c'est pour les maux de tête, si c'est pour la fatigue, pour m'aider à m'endormir, etc. Et ensuite, j'ai aussi des séances de kiné que je vois 2 fois par semaine. Donc tout ça, c'est dans un cadre préventif. Donc ça ne réglera pas la maladie, mais ça peut
l'atténuer, ça peut calmer les choses, ça peut m'aider aussi à prendre conscience de mes douleurs et à les gérer mieux au fur et à mesure. Alors, du coup, comme vous l'avez compris, cette maladie, si je devais penser à quelque chose par rapport à cette maladie, je penserais à des montagnes russes. C'est-à-dire que j'ai tout le temps mal, tout le temps. Mais la douleur varie tous les jours. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est des vraies montagnes russes. Tout d'un coup, ça va vraiment super bien aller. Et puis à un autre moment, malgré tout l'effort qu'on se donne pour que ça aille bien, et non, ça le fait pas. Donc du coup, c'est vraiment difficile à vivre tous les jours. Il faut savoir que cette maladie, c'est une bataille envers soi-même tout le temps en fait. Je suis dans le thème, mais j'ai l'impression d'être constamment en guerre avec moi-même, avec mon propre corps, avec est-ce que je sors aujourd'hui, est-ce que je peux aller travailler, que vont penser les autres, est-ce que je peux tomber enceinte, c'est plein de trucs qui me posent des problèmes, qui vont m'angoisser, qui vont m'empêcher de vivre une vie entre guillemets correcte. Et du coup, c'est quelque chose dont il faut se battre continuellement contre soi vis-à-vis de la douleur qu'il faut apprendre à gérer et vis-à-vis aussi de notre mental où il ne faut pas justement tomber dans la dépression. Du coup, pour faire un point sur ma maladie, bien que ça a été très long, j'espère que vous n'êtes pas endormi entre-temps, j'ai une maladie handicapante, invisible, mais j'ai très peu de choses qui sont mises à ma disposition pour aller mieux. Déjà, au point de vue de la société. Après, du coup, j'ai vraiment plus un regard handicap. Mais par rapport à la société d'aujourd'hui, on est catalogué. Si on ne fait pas partie d'une certaine section, on n'est pas assez handicapé, on n'est pas assez ceci. En plus de ça, comme moi, c'est une maladie nouvelle, du coup, ils ne peuvent pas la classer. Donc du coup, comme je ne suis pas assez handicapée, j'ai pas beaucoup d'aide. En plus de ça, comme je suis quand même handicapée au travail, je peux pas faire beaucoup d'heures de travail. Donc du coup, je gagne pas un très grand salaire. Comme en plus de ça, avec mon handicap, forcément, j'ai des arrêts très réguliers. Donc en plus de ça, mon salaire, il se réduit. Je perds des jours de vacances, ce qui est dans la loi. Je perds des primes. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que je comprends pas, que les lois sont mal faites, que la société en soi est mal faite. Et moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à supporter. Enfin bref, je suis vraiment découragée de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Après, en plus de ça, là, je parle uniquement de mon regard par rapport à ma maladie. Mais parce que j'ai pas envie de rentrer dans plus de détails puisque c'est pas le but de cette vidéo. Mais on est d'accord que notre société, elle part en couille et que en haut, ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils pensent qu'à leur gueule. N'est-ce pas? On est d'accord, ouais. Nous, on s'arrêtait tous. Ils seraient un peu dans la merde quand même. Un peu beaucoup. Parce que je suis sûre qu'ils sont pas capables de faire grand chose. Hein. Je vois très mal Emmanuel Macron devenir ouvrier ou Nicolas Sarkozy être infirmier. Enfin bref, du coup, on a dit que c'était pas le sujet, on repart sur autre chose. Donc, mis à part le fait que la société nous traite tous comme de la merde et qu'en plus de ça, par rapport à mon regard d'handicap, de personne handicapée, du coup j'ai l'impression d'être encore plus prise comme une grosse merde qu'on fout d'un côté et qui n'a rien à faire dans cette société. Du coup forcément, avec tous les symptômes que je vous ai évoqués, tous les soucis que j'ai, voilà, forcément la dépression, je pense que là vous comprenez mieux le fait d'être dépressif. Quand finalement on se sent rejeté de tous, on se sent incompris, on se sent forcément qu'on soit handicapé ou pas, c'est difficile. Et ça on peut tous être d'accord là-dessus. Là je vais parler vraiment, je vais plus parler de ma maladie.
ou sauf pour donner des exemples. Mais est-ce que vous prenez le temps de faire une pause et de vous dire qu'est-ce qui aujourd'hui me ferait du bien, ou d'analyser ce qui ne va pas? Parce que moi, j'étais très forte pour analyser ce qui allait pas, tellement que je suis ensuite tombée en dépression. Et justement, en fin de compte, moi j'ai analysé ce qui allait pas, mais je restais rongée dessus en fait. Je restais dessus et ça me rongeait et je m'en sortais pas. Alors que là, du coup dernièrement, et ce vraiment récemment, j'analyse ce qui va pas et je me dis ok, maintenant que je sais ce qui va pas, qu'est-ce que je fais? Et bah l'autre jour ça allait pas. C'était les Black Friday. Et bah voilà, j'ai été voir sur des sites de vêtements que j'aime bien et je me suis fait une commande. Et en plus de ça, ça me fera une vidéo pour une prochaine fois. Donc ça m'a fait du bien. Avec mon chéri, on a reçu tous les deux les cadeaux de Noël qu'on voulait se faire l'un de l'autre. Et bah on n'est pas chrétien, on n'est pas... voilà, on n'a pas de religion chez nous. Et donc du coup, bah on avait envie de se faire plaisir et ça a été un moment où on s'est du coup partagé nos cadeaux. Et voilà, et on a fêté Noël le 26 novembre. Voilà, c'est peut-être tout bête, mais du coup nous le 24 décembre, et bah on passera une soirée en amoureux tous les deux avec un bon repas et on sera tous les deux en amoureux et voilà. Et même s'il n'y a pas de cadeau, bah c'est pas grave puisqu'on sera ensemble et ça sera aussi quelque chose de très positif. Du coup là je vais vous parler du casting photo. Il se trouve du coup, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et comme vous me suivez sur les réseaux sociaux, je l'espère, tout est en barre d'infos. Du coup, j'ai fait un casting pour être égérie automne-hiver 2020 avec Actuel Studio 3 qui se trouve à Oudon. Et je vous l'avoue qu'au début, en fait, je l'ai déjà fait il me semble que c'était au mois de mars, mai, bref, je ne sais plus. Et je l'avais fait et j'étais extrêmement angoissée. Et finalement, quand j'ai vu les photos, malgré le fait que quand on me disait mettez votre pied droit devant, je mettais le pied gauche, tellement j'étais stressée, le résultat était vraiment super. Je me suis sentie bien, j'ai repris confiance en moi, voilà. Et du coup, en fait, malgré les apparences, je ne sais pas en tout cas ce que vous pensez de moi, si je suis courageuse, si je suis confiante, etc. Mais pour moi, je n'ai aucune confiance en moi et je me dénigre, mais complètement. C'est-à-dire que avant de tourner cette vidéo, ce matin par exemple, j'ai été dans la salle de bain, je me suis regardée. Non, 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 je suis moche. Je suis grosse, je suis moche. J'ai un double menton, j'ai des bourrelets immondes, c'est pire qu'une bouée. C'est pas possible, voilà. J'étais mais dans un état, voilà, je m'aimais absolument pas. J'avais les cheveux n'importe comment, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais ils le sont encore, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'il y a parce que là, on sort pas trop avec ses cheveux. Bref, et malgré le fait que j'ai mon chéri qui tous les jours est là à me dire comme quoi je suis belle, que malgré tout ce que je peux dire sur moi, il m'aime et que ça changera jamais, je me dénigre tout le temps. Et le fait d'avoir fait ce shooting photo, en fait, du coup, ça m'a refait du bien parce que j'avais un autre regard sur moi. Parce que malgré le fait que mon chéri me dise que j'étais belle, que pour lui j'étais bien, que j'étais courageuse, de toute façon, peu importe les mots que me disait mon chéri, bien qu'il me touchait, j'avais toujours cette image de moi, de ce reflet de miroir. Et donc du coup, c'était pas possible. Du coup, j'avais pas envie de me montrer faire des vidéos, j'avais envie de rien. Et du coup, ce casting, moi, m'a beaucoup aidé à me refaire confiance, à me voir sous un autre œil,
à me dire, bah en fait, bah voilà, je suis pas si moche que ça. Après, je suis pas un top modèle non plus. Enfin, bref, voilà. De toute façon, on a tous des avis différents de chacun, des personnes, voilà. Je ne peux pas plaire à tout le monde et voilà, c'est pas grave. Déjà, je me plais pas à moi, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Mais bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était du temps pour moi et voilà. Et je pense qu'il faut tous qu'on ait du temps pour nous. Il faut tous que dans notre vie, on se dise, pause, qu'est-ce qu'aujourd'hui me ferait du bien? Voilà. Et ce casting photo, pour moi, ça a vraiment été ça. Quand j'ai vu qu'ils étaient à la recherche d'une égérie, je me suis dit c'est une super opportunité pour moi parce que j'essaye de percer sur YouTube, que du coup j'ai un compte Instagram que j'essaye de percer également dessus. Ça serait vraiment une opportunité en or. Et en plus de ça, Actuel Studio 3, j'avais déjà travaillé avec eux et ça s'était passé, mais ils étaient très professionnels, ça s'était super bien passé, c'était franchement une expérience géniale. Donc quand j'ai vu qu'ils reproposaient ce casting gratuit ouvert à tous, bah je fonce. Et même si ça donne rien, bah en fait ça a déjà donné quelque chose. Parce que même si je serais pas égérie, moi ça m'a fait plaisir. Et ça m'a fait du bien. Et je pense que c'est ce qui est le plus important en fait. Je pense que cette vidéo a été encore une fois longue. Pour l'instant, sur toutes les vidéos de ma chaîne, elles sont toutes un peu trop longues. Il va falloir que je chronomètre tout ça et que j'écrive peut-être des textes au lieu d'y aller en mode freestyle. Parce qu'en plus de ça, avec ma tête, je suis pas sûre que tout soit dans l'ordre. Mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment, que je vous ai pas trop déprimé, c'est vraiment pas le but, au contraire. J'espère que ça vous motive à prendre du temps pour vous, hommes, femmes, trans, qu'on soit pompier, qu'on soit hôtesse de caisse, qu'on soit au chômage, qu'on court partout, peu importe en fait qui vous êtes, ce que vous faites, la vie que vous avez. Prenez le temps pour faire une pause et juste penser à vous. Et rien que ça, déjà, vous allez vous faire du bien. Et petit à petit, à force de vous faire du bien, vous allez avoir confiance en vous. Et ça va être des petites choses qui vont faire que vous allez aimer en fait la personne que vous allez devenir parce que vous prendrez plus de temps pour vous. Et enfin, en tout cas, pour ma part, c'est un peu ma philosophie du moment. Et ça fonctionne. Donc voilà, malgré des hauts, malgré des bas, eh bien, on fait tout pour s'en sortir comme on peut. Et voilà, et si vous avez besoin de discuter, eh ben, il y a une page Facebook, Rondez alors, qui est dans le lien de description, donc vous pouvez venir me voir. Et puis on peut discuter. Et voilà, je pense que c'est encore une fois très très long. Je me répète beaucoup. Et du coup, je vous fais plein de bisous, à une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ça sera. Peut-être une story time sur Flixbus et leur façon de considérer les personnes invalides, parce que celle-ci, elle est cocasse. Ou alors un haul si mes vêtements commandés arrivent enfin. Bref, je vous fais plein de bisous et sur ce, à une prochaine vidéo. Salut!